J'ai une confidence à vous faire. Je suis un fan fini d'une certaine famille d'accessoires qui me sont très précieux, qui me sont essentiels dans mon travail comme vlogueur, comme photographe et comme vidéaste. En fait, je les aime tellement que j'en ai presque autant qu'il y a de situations pour lesquelles ils vont m'être utiles. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et maintenant 7. De quoi s'agit-il? Bien, il s'agit des trépieds. J'ai des trépieds de taille normale et j'ai des trépieds de table et j'ai des trépieds de table et de vlogging. Alors, au niveau de celui-ci qui vient de se joindre à ma collection, il s'agit d'un trépied de table et de vlogging de Neewer. On pourrait penser qu'il y a peu à dire au sujet d'un trépied de si petite taille, et c'est bien le contraire. C'est fou le nombre de détails qu'on retrouve au sujet de ce trépied-ci de Neewer. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Je l'indiquais, j'ai des trépieds pour toutes sortes de situations, photo paysage, macro-photographie, lorsque je dois me déplacer en voyage avec un trépied, et plus encore lorsque je fais du travail de vlogging ici en studio avec un trépied de table qui est juste là, également un trépied pour des accessoires que je dois déplacer, voire même au niveau du vlogging. Et jusqu'à maintenant, le trépied que je privilégiais surtout pour aller vlogger à l'extérieur et qui se mettait facilement dans mon sac photo, c'était celui-ci de Même Photo. Très léger et surtout très solide, alors c'était intéressant. Par contre, aucune polyvalence, c'est-à-dire que la seule chose qu'il pouvait faire, c'était bien entendu à ce moment-là, tout simplement de visser le boîtier que j'utilisais pour faire mon vlogging. Par contre, je viens de découvrir ce trépied de Neewer, qui est un trépied de table, mais qui peut très bien servir au niveau du vlogging, compte tenu des éléments dont je vais vous faire part dans quelques instants. Alors, c'est intéressant. Et avec l'achat, on a un livret d'instructions, mais grosso modo, ce qui nous est livré, c'est le trépied en tant que tel. Dès qu'on prend le trépied, qu'est-ce qu'on constate? Qualité de construction là, vraiment solide. C'est un alliage d'aluminium. Au niveau de la matière plastique, elle est vraiment réduite au minimum. Il y a un élément juste ici qui est en plastique. Pour cela ici, on est encore au niveau d'un alliage d'aluminium. Alors, grosso modo, là, il y a une qualité de construction qui est ici, qui est intéressante, mais je vous dirais qu'il ne rajoute pas au niveau du poids, parce que le poids, il fait 300 grammes. Alors, voilà donc quelque chose qu'on apprécie, surtout lorsqu'on va additionner des éléments. On ne veut évidemment pas avoir un poids qui est trop important. Il est en mesure d'accueillir un poids de 6 livres et demi ou encore de 3 kilos. Voilà donc qui est intéressant. Bien entendu, il est destiné à accueillir des boîtiers qui pourraient être, par exemple, comme le M50 de Canon, le XS10 de Fuji, ou encore, par exemple, le type d'appareil que Sony a pu sortir au cours des 2 dernières années pour les gens qui veulent faire du vlogging. Voilà donc, ou encore même le Nikon Z50. Voilà donc le type d'appareil et de boîtier que le trépied pourrait très bien accueillir à ce moment-là avec des objectifs qui sont, somme toute, assez modestes. Évidemment, ici, le trépied s'adresse également aux gens qui veulent utiliser celui-ci avec les téléphones intelligents. C'est tout à fait indiqué avec un accessoire en conséquence. C'est avantageux de partir avec ce trépied-ci dans votre sac photo parce que vous allez apprécier sa polyvalence et le fait qu'il va pouvoir vous servir dans différentes situations. Par exemple, bien sûr, on est capable d'ouvrir les pattes de trépied, on est capable d'allonger celle-ci jusqu'à une certaine longueur. Voilà qui est intéressant. Il y a également le fait qu'on est capable d'augmenter l'angle au niveau donc du trépied pour que celui-ci soit davantage au ras du sol. Ça peut donc être très utile si on fait par exemple du vlogging en milieu urbain, tantôt un peu plus à plat ou encore tantôt de façon un peu plus relevée, voire même que si on veut travailler au sol, voilà donc quelque chose qui va être intéressant. Alors c'est intéressant de pouvoir avoir justement des angles qui peuvent donc s'adapter selon les circonstances. Au niveau de la tête de trépied, tout semble tout à fait ordinaire, c'est-à-dire elle est solide, on est en mesure de la déplacer pour lui donner l'angle qu'on veut bien, y compris en mode vertical ou en mode portrait. Alors, somme toute, le tout semble bien banal. Mais là, ici, je vais vous montrer un détail qui témoigne de l'ingéniosité et du travail de conception au niveau de ce trépied de table. Alors, je peux dévisser l'élément qui est juste là. Alors, cet élément-ci, la façon qu'il était peut très bien accueillir et il est configuré pour accueillir donc notre boîtier. Mais je suis en mesure d'inverser l'élément. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez maintenant un accessoire qui est là. Je suis capable de transformer cet élément-ci pour qu'il puisse devenir donc un espèce de socle de tête de flash
et ça nous permet donc d'accueillir des accessoires en conséquence. La tête de flash à laquelle je viens de faire référence pourrait très bien accueillir un micro externe, mais pas de souci. Ici, sur le trépied de table, on a déjà prévu un espace pour accueillir donc un micro externe qu'on est en mesure de fixer. Alors, non seulement on a notre tête de trépied qui est juste là, on a également notre griffe qui est juste ici pour accueillir notre micro externe. Et l'autre élément qui est bien intéressant, il est juste ici, juste là, c'est une ouverture qu'on a, ce qui nous permet donc, avec par exemple un adaptateur, de pouvoir greffer celui-ci à notre installation pour éventuellement accueillir un autre accessoire donc de notre choix. Voilà donc le type d'installation vers laquelle je pourrais me tourner pour aller faire du vlogging et du tournage à l'extérieur ou encore faire une installation qui serait un peu plus permanente dans mon studio avec le trépied de table et de vlogging donc de Neewer. Ce que j'aime beaucoup de ce trépied de table-ci, sa polyvalence, j'ai pu vous le démontrer. La deuxième chose, la possibilité qu'il a d'accueillir tous les accessoires qu'on a besoin, y compris bien sûr le boîtier, à même le trépied, sans qu'on aille à rajouter d'autres éléments pour accueillir les différents accessoires. Il a donc cette belle polyvalence-là. Troisième élément, et je n'y ai pas fait référence jusqu'à maintenant, mais son prix. Vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien vers le trépied en question, sur le site de Neewer, et vous allez constater que c'est vraiment très abordable. Et à toute fin pratique, c'est quelque chose qui fait qu'on a le goût de le greffer dans notre sac photo. J'espère que vous avez apprécié la découverte de ce trépied de table et de vlogging de Neewer, que j'ai définitivement adopté pour toutes les qualités que je viens de vous présenter. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Merci encore une fois pour votre appui à l'égard de ma chaîne. Si vous appréciez des vidéos sur le matériel au niveau de la photo et de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci et à activer les notifications. Et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.